toutes et à tous. Donc, pour commencer ce comité directeur premier de l'année, je voulais avant tout vous présenter mes meilleurs vœux, en espérant que tous les gens qui sont réunis autour de la table auront une bonne santé et que des choses positives dans l'année qui arrive, et que pour le billard, 2014 sera l'année de la reconquête. Je voudrais continuer en accueillant nos deux invités du jour. Alors, deux présidents de ligue. Conformément à ce que nous nous étions engagés à faire, on essaye d'inviter à chaque comité directeur des présidents de ligue différents pour leur permettre de se rendre compte du fonctionnement de la fédération, et aussi pour que nous puissions avoir leur retour et les problématiques et les ressentis qu'ils peuvent avoir au niveau des régions, pour essayer, dans le cadre de la restructuration et de la refédération, effectivement, de recréer le lien qui est nécessaire entre les ligues et la fédération. Donc j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-Michel Delamarche, qui est le président de la Ligue de Bretagne, et Christophe Jude, qui est le président de la Ligue du Limousin, qui ont bien voulu répondre positivement à l'invitation. Je les remercie. C'est des présidents de nouvelle génération, qui sont tous les deux neufs un petit peu dans la fonction et issus ou conscients de la nécessité d'investir dans le black ball. Donc merci à vous, messieurs, et on attend vos opinions et vos avis tout au long des débats. On a aussi le plaisir d'accueillir Renaud Bérin, qui travaille dans le cadre de la commission de développement de façon régulière et qui va aider Alain Le Garec à vous exposer les avancées dans ce domaine. Et on aura plus tard dans l'après-midi Gérard Mathias, qui participe au groupe de travail sur les licences, qui sera également parmi nous. Alors la première nouvelle dont je voudrais vous tenir au courant, c'est la récente nomination de Marc Massé, donc, au poste de directeur général. C'était dans les tuyaux, on vous en avait parlé. C'est un rôle qu'il tient depuis plusieurs années en faisant fonction de directeur général, puisqu'il est là pour rattraper les erreurs et les manques de tout le monde, et qui sert de pivot avec Véronique, bien sûr, qu'on n'oublie pas, et qui a la compétence administrative qu'il a peut-être moins. C'est lui qui nous a permis, pendant toutes ces années, et notamment la dernière année un petit peu agitée avec ces élections, de colmater les brèches, et on peut se féliciter de l'avoir eu à nos côtés. Ce poste de directeur général est inclus dans sa lettre de mission, donc est complètement officiel, et ça va nous permettre éventuellement lui adjoindre quelqu'un qui va pouvoir l'aider dans ses futures tâches. Donc le rôle de Marc Massé, ça sera le pivot de la fédération, le rôle qu'il joue depuis déjà plusieurs années, et il va servir de relais entre le président et le bureau et les membres du comité directeur, ainsi que faire un peu la coordination au niveau des différents permanents de la fédération. Donc on peut encore une fois ici féliciter Marc Massé pour ça, et je vous invite à l'applaudir longuement. Merci Marc, encore une fois. Bien, ensuite, pour faire le lien avec le comité directeur de septembre dernier, vous expliquer un petit peu tout ce qui a été fait, ou en tout cas vous résumer l'ensemble des actions qui ont été lancées ou initiées pendant ces 3 mois. Un des points importants qui peut être mis en avant, c'est la visite qu'on a fait avec Marc au ministère au mois de novembre pour la convention d'objectifs. Ce qu'il est ressorti de cette rencontre, entre parenthèses, on a rencontré une 3e personne différente en un an, grosso modo, puisque les gens se succèdent à ce poste-là avec une fréquence incroyable. Et on a présenté notre plan de développement issu des réflexions de l'été et des synthèses faites après les assises du billard du mois de juin. La bonne nouvelle, c'est que la subvention qui nous est allouée a été reconduite à l'identique dans un contexte difficile où les autres fédérations en moyenne perdent 2,6%
du montant global de leur subvention. Le bémol de cette rencontre, c'est que malgré notre demande d'adjonction d'un poste supplémentaire de cadre technique pour nous aider, on n'a pas eu gain de cause cette fois. Donc la directrice des fédérations a bien compris notre demande et nous encourage à la réitérer dans le futur, ce qu'on ne manquera pas de faire. Mais pour l'instant, dans ce cadre-là, il faut encore attendre. Ce qui est positif aussi, c'est que le plan de développement fédéral a été reçu de façon, entre guillemets, admirative, et qu'elle a loué notre travail depuis 1 an et demi, et qu'on est classé en tant que fédération dans le groupe des fédérations efficientes, c'est-à-dire qui font des subventions allouées par l'État le maximum de ce qu'ils peuvent faire pour un montant qui est finalement peu important par rapport à ce dont on aurait besoin. Ensuite, ce qui a été fait pendant ces 3 mois, c'est surtout au niveau de la commission de développement qu'il faut aller le chercher. On s'est doté d'un certain nombre d'outils qui étaient indispensables et dont on avait prévu de se doter. Le premier, le plus essentiel à mon idée, c'est l'emailing qui est prêt. On va envoyer, si j'ai bien compris, là, le lien pour la revue dans les prochains jours, et on pourra désormais toucher régulièrement, à tous les niveaux qu'on voudra, directement les gens dont on a l'adresse email, que ce soit au niveau des licenciés, que ce soit au niveau des présidents de clubs, de comités départementaux, de ligues, les formateurs, les compétiteurs. Bien, on aura beaucoup plus de facilité à faire passer des messages par ce biais-là qu'auparavant. Vous allez voir tout à l'heure dans le déroulement du rapport de la commission de développement et la présentation de Renaud Bérin et d'Alain Le Garec qu'il y a un certain nombre d'autres choses qui sont mises en place et qui sont sur le point de fonctionner ou qui fonctionnent déjà. La plateforme de services pour les clubs qui va permettre à ceux-là de s'étalonner et de voir où ils en sont dans leur vie et dans leur développement. Est-ce qu'ils sont dans la bonne moyenne? Est-ce qu'ils ne sont pas dans la bonne moyenne? Est-ce qu'ils correspondent aux critères des clubs qui fonctionnent bien ou pas? Le site je ne vais pas rentrer dans le détail, mais le site de Billard Loisirs aussi en bonne voie, Billard Plaisir est en bonne voie. On a lancé une action, ou Renaud Bérin va lancer une action auprès des centres de loisirs. Ça aussi c'est intéressant et vous verrez le détail un peu plus tard. Et l'objet principal de la réunion de la commission de développement et de communication ce matin, c'est qu'après quelques mois de fonctionnement, on s'est rendu compte qu'on avait un déficit dans le domaine de la communication, pour la bonne raison que les demandes qu'on faisait à la commission de communication étaient peu claires, que les gens de la commission de communication étaient professionnellement très occupés et pas forcément disponibles aussi facilement que ce qu'on pouvait l'espérer. Et donc, dans un souci d'efficacité, ce matin, on a décidé de regrouper et de mixer les membres des commissions de développement et de communication pour que la communication soit au service du développement. À mon sens, c'est un geste fort qui va dans le sens du projet pour lequel nous avons été élus et que nous défendons tous. Bien, comme vous verrez tout à l'heure, il y a une multitude de pistes et d'actions qui sont ciblées et qu'on aurait envie de toutes mettre en œuvre en même temps. Évidemment, on ne pourra pas tout faire en une seule fois, on ne pourra pas faire aussi vite qu'on le souhaiterait et voir les résultats aussi vite qu'on voudrait. Je crois qu'il y a un besoin de priorisation qui va venir naturellement après avoir listé les actions et en fonction des moyens budgétaires que nous avons, nous verrons comment mettre en œuvre ces différentes actions qui sont toutes passionnantes et vous allez voir qui ouvrent des perspectives neuves pour le développement du billard. Après 1 an de fonctionnement, j'ai l'impression qu'on maîtrise un peu mieux, on a une vue un peu plus synthétique et un peu plus globale des différentes problématiques de nos 4 disciplines. Elles sont complètement différentes les unes des autres et méritent des traitements différents.
malheureusement, on s'aperçoit que l'américain et le snooker sont dans une situation pour le moins délicate et qu'il va falloir imaginer des solutions pour le snooker et l'américain particulières et qui vont forcément passer par les ligues. Lesquelles ligues il faudra encourager les ligues à agir au niveau local. Donc je vous encourage, tous ceux qui jouent à l'américain et au snooker, à ne pas manquer de rechercher auprès des joueurs et des présidents de clubs que vous êtes amenés à rencontrer, à croiser tout au long de l'année, de leur faire passer le message que ce qu'il faut, c'est mettre en place des tables et créer des lieux où on puisse jouer au snooker et où on puisse jouer à l'américain, sans quoi on sera très limité dans le développement, malheureusement, de ces deux disciplines. Pour le black ball, on est tous persuadés que le vrai gros potentiel est là et que si on doit gagner rapidement des licenciés dans les 1 ou 2 ans qui viennent, ça sera par l'intermédiaire du black ball. La difficulté, c'est effectivement de continuer à progresser au niveau du black ball et de se servir en fait de la position de faiblesse actuelle de la FEBAS pour récupérer des licenciés dans ce réservoir-là. Mais là encore, ça ne se fera que si on arrive à mobiliser les ligues. Il y a des ligues qui ont déjà fait l'expérience et quand on analysera tout à l'heure avec Dominique Béton l'état des licences et la répartition en fonction des ligues, des progressions et des diminutions, on va s'apercevoir que les seules... C'est arrêté ou pas? Vous m'entendez là toujours? Que les seules ligues qui progressent sont celles qui ont investi dans le black ball et que les autres malheureusement ne font que régresser, alors qui plus ou moins vite que l'autre, mais les seuls qui progressent réellement, c'est le black ball. Donc on a un challenge réel et urgent à relever au niveau du black ball, d'où les différentes initiatives qu'on vous racontera, qu'on vous expliquera tout à l'heure. Quant au carambole, après avoir discuté longuement avec les présidents de ligue, après avoir cherché partout des solutions, on a essayé depuis des années de faire revenir des clubs non affiliés, on essaye de faire licencier tous les joueurs qui sont membres des clubs et qui ne sont pas licenciés. Je crois que finalement, ce qui est important au carambole, c'est d'essayer de consolider ce qui tient debout aujourd'hui. C'est notre véritable assise, elle est au carambole. Hein. Et il faut à tout prix qu'on arrive, là encore, à cibler les clubs qui peuvent facilement regagner des licenciés et convaincre, encore une fois, les présidents de ligue de nous aider à cibler particulièrement ces clubs pour essayer de refaire des places fortes dans les clubs qui sont encore debout et qui avec peu d'efforts, peuvent regagner en efficacité. Très bien. Pour conclure, et pour laisser la parole aux autres, notamment à Dominique Béton, je crois qu'il va falloir quand même qu'on arrive à se canaliser et qu'on soit raisonnable, qu'on ne perde pas de vue l'essentiel. L'essentiel, c'est, comme je le disais à l'instant, la consolidation du carambole et l'urgence qu'il y a dans le traitement du black ball. Mais, encore une fois, le black ball, c'est quelque chose de compliqué et de complexe, où les gens sont très enthousiastes, mais parfois d'humeur volatile. Et donc, il va falloir arriver à drainer et à gérer tout ça de façon efficace. La chose sur laquelle il faut continuer à faire porter notre effort au niveau du carambole, c'est évidemment l'accueil dans les clubs, les écoles de billard, et renforcer les clubs qui, malgré un nombre de tables important, se retrouvent avec un nombre de licenciés qui est inférieur à 10 par table. Voilà, merci de votre attention.